Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur le réglage courbe. Alors précédemment, nous avons vu deux vidéos importantes sur ce réglage. Si vous arrivez dans cette vidéo sans avoir vu ou sans avoir de connaissances sur ce réglage de type courbe, je vous invite à aller voir ces vidéos, donc celle-ci et celle-ci. Aujourd'hui, dans cet exercice, je vais vous montrer comment on peut changer, par exemple, la couleur de la végétation de cette photo. On va essayer de changer le vert, ici en un espèce de bleu, pour changer totalement l'ambiance générale de cette photographie. Et on va utiliser pour cela uniquement les courbes. Voilà, c'est un exercice de mise en pratique de ce que nous avions vu précédemment. Bien, alors voici le résultat final que l'on va essayer d'avoir. Alors cette image d'origine, c'est celle-ci, ok. Et j'ai bien sûr mis le lien dans la description, vous pourrez aller la télécharger et faire l'exercice en même temps que moi. Vous avez donc ici, vous pouvez voir dans mon panneau calque, j'ai uniquement 3 courbes qui vont me permettre d'obtenir ce résultat que j'ai groupé. Et on va donc détailler l'ensemble du processus. Voici donc notre image d'origine. Ici, on va devoir changer la couleur verte en bleu. Le problème, c'est qu'on a aussi du vert dans le visage de la personne. En fait, il suffit de mettre une pipette ici. Vous allez voir, si vous faites un clic droit sur l'outil pipette, vous allez chercher ici l'outil d'échantillonnage de couleurs. D'accord ? Vous allez chercher ensuite dans le menu fenêtre le panneau information. Ok. Et si vous cliquez par exemple ici sur l'ajout, ok, vous posez une punaise et cette punaise-là peut vous indiquer beaucoup d'informations justement affichées dans le panneau information. Donc la punaise 1, c'est celle-ci. On voit que en RGB ici, on a donc l'équivalent de cette couleur échantillonnée qui s'affiche ici. Les valeurs de cette couleur échantillonnée qui s'affiche ici. Vous avez du vert, vous voyez, à hauteur de 195, c'est beaucoup. Donc forcément, c'est clair ici. Donc quand c'est clair, ça veut dire qu'on a les 3 couches qui sont très présentes. Et donc on a forcément du vert. Si j'enlève du vert dans toute l'image, eh bien au niveau de son visage, ça va se voir. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'épargne ces couleurs, puisque moi je ne souhaite absolument pas modifier la couleur de son visage. Ça veut donc surtout dire qu'il va falloir qu'on réalise une sélection de ces couleurs à épargner. Alors comment on va faire ça? Alors je vais supprimer ici le panneau information, je vais cliquer sur tout effacer dans la barre des options pour effacer cette punaise. Ok, et je vais aller chercher une commande qui est très pratique pour faire des sélections de couleurs, c'est la commande plage de couleurs. Je vais aller dans le menu sélection, choisir ici plage de couleurs. Ok, là je vais choisir au niveau de la prévisualisation, niveau de gris, ce qui va me permettre de voir à l'écran, à la place de mon image, la zone qui sera sélectionnée. Ok, alors on a quelque chose d'intéressant ici au niveau de plage des couleurs. Dans le volet sélection, ici, vous avez coloration de la peau. Si vous cliquez dessus, vous allez ensuite pouvoir augmenter la tolérance de cette sélection de la coloration de la peau, de la couleur de la peau, donc, ok. Et tout ce qui va apparaître en blanc, c'est la zone sélectionnée. Donc ça peut être intéressant de faire comme ça, du coup, puisque vous voyez bien que ça nous a parfaitement sélectionné la couleur de la peau. Ça va aussi, bien sûr, nous sélectionner des couleurs secondaires, puisque la couleur de la peau, on va la retrouver dans nos fleurs jaunes ici, puisqu'il y a du jaune dans la peau. On peut faire comme ça. C'est un choix, moi je vais plutôt choisir cette option-là, de prendre la pipette. Ok, vous cliquez sur la pipette dans la liste ici, et vous cliquez sur la peau. Ok, donc là, vous voyez qu'on a déjà un petit peu moins sélectionné de couleurs, on va dire parasites, enfin c'est surtout les petites fleurs ici, ok, et là c'est pareil, vous allez pouvoir jouer avec la tolérance pour aller chercher plus ou moins de cette couleur. Alors j'ai cliqué sur le front à peu près ici, ok, pour ensuite modifier ici la tolérance à 117 aux environs, mais je m'aperçois qu'ici au niveau de l'épaule, cette zone n'est pas sélectionnée. Alors je vais cliquer ici sur la pipette plus, et ensuite au niveau de l'épaule, ici dans la zone qui est un peu grise, pour sélectionner un petit peu plus de couleur de la peau. Alors je vais laisser les ombres pour l'instant de cette couleur-là, puisque je me dis que si l'environnement est bleu, ça serait peut-être intéressant d'avoir aussi cette couleur-là qui se reflète dans les ombres. Très bien, alors je vais dézoomer, et on voit qu'on a
un peu d'herbe ici qui a été aussi sélectionné. Bon, c'est pas très grave, on verra si on a besoin de modifier ensuite le masque ou pas. Je vais cliquer sur OK, très bien, et je vais commencer par ajouter un réglage de type courbe pour faire un premier changement de couleur. Je vais dans le panneau calque, cliquer sur le rond barré ici, choisir à l'intérieur ici de la liste, eh bien, courbe. Je vais déplacer mon panneau propriété. Si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans le menu fenêtre. Normalement, il s'est ouvert tout seul. Et ici, on a la courbe de la composite RVB. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de travailler sur les couches en couleur, puisqu'on va devoir changer justement la couleur. Alors, je vais aller dans la liste ici et choisir, eh bien quoi? Eh bien la couche du vert. Pourquoi? Parce que je souhaite justement réduire cette couche pour pouvoir favoriser les autres, afin de faire apparaître du bleu. Donc je vais devoir réduire le vert, et je vais devoir aussi réduire le rouge. Donc je vais d'abord réduire le vert, je clique sur vert, et vous allez voir que là, au niveau de notre sélection, il va falloir qu'on fasse une petite modification. Pourquoi? Eh bien parce que regardez, si je descends le point en haut à droite ici du vert, eh bien je vais réduire le vert. Où ça? Eh bien dans la sélection que nous avons réalisée, et c'est exactement l'inverse que nous souhaitons faire. Ça veut dire qu'il va falloir, au niveau de notre masque, inverser tout simplement ce masque. Alors comment on peut inverser un masque? Eh bien puisqu'il est déjà sélectionné ici et que nous sommes dans le panneau propriété, je vais cliquer sur cette icône ici que vous avez à côté de la vignette courbe ici. Ça va me permettre d'entrer dans les propriétés de mon masque. Et ici j'ai le mot inverser, je vais cliquer dessus et j'inverse le masque de fusion de cette manière. Je vais retourner dans mon réglage en cliquant sur l'icône courbe ici. Voilà, donc toujours dans mon panneau propriété. Et on peut voir maintenant l'effet qu'a eu ici notre réglage courbe sur notre image. Le fait d'avoir réduit le vert, ça a favorisé les deux autres couleurs qui nous restent, c'est-à-dire le bleu et le rouge. Et les deux ensemble, ça nous donne du magenta. C'est pour ça qu'actuellement, j'ai une dominante magenta dans mon image. Si je souhaite, je pourrais rester comme ça. On pourrait très bien se dire, c'est pas mal. Comme ça, on a déjà une ambiance un petit peu particulière. On a supprimé le vert, on a une dominante magenta, pourquoi pas. Vous pouvez cliquer sur l'œil ici pour voir avant, après. Ok, ça nous fait déjà un changement de couleur intéressant. Moi, j'aimerais avoir du bleu. Donc, je vais poursuivre. Je vais aller ici dans la liste, choisir le rouge. Et oui, puisque je souhaite réduire la couche rouge afin de ne laisser que le bleu. Alors je vais descendre ce point en haut à droite, ok, encore une fois, pour aller trouver du bleu comme ceci. Ok, donc je vais le descendre comme ça à ce niveau-là. Déjà, on a une ambiance un peu bleutée qui arrive. Bien, alors on va aller chercher le panneau histogramme. Je vais vous montrer pourquoi c'est très important lorsqu'on travaille avec les courbes d'avoir le panneau histogramme sous les yeux pour voir justement l'impact de notre réglage sur la luminosité générale de notre image. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre, eh bien, histogramme. Ok, je vais le mettre par ici. Voilà, je vais aller dans le menu de ce panneau, choisir un affichage de toutes les couches, comme ça on va bien voir ce qui se passe, et on peut voir donc notre histogramme après notre réglage. Donc, si je clique sur l'œil ici dans le panneau propriété, je peux voir avant. Okay, on voit que notre histogramme était un petit peu plus étalé, et lorsque je mets le réglage en cliquant sur l'œil, eh bien voilà, il s'est légèrement reculé vers la gauche, c'est tout à fait normal puisqu'on a réduit deux couches, ça veut dire qu'on a réduit la luminosité générale de notre image en réduisant ces deux couches. Eh bien, on va essayer de récupérer un petit peu de luminosité. On essaiera ensuite aussi de récupérer un petit peu de contraste. Et pour cela, eh bien, on va continuer à travailler avec les courbes. Bien, alors, ce premier réglage ici, qui s'appelle courbe 1, je vais l'appeler couleur. On va dire que ce sera notre réglage uniquement pour la couleur. Donc, je double-clique sur le nom, courbe 1, voilà, je vais l'appeler couleur. OK. Et je vais faire un autre réglage de type courbe. Donc, je vais ici, dans le panneau calque, cliquer sur le rond. Je vais aller ici chercher courbe, ok, et ici, je vais double-cliquer sur le nom pour l'appeler luminosité, puisque on va dire que cette courbe va régler la luminosité et uniquement celle-ci. Bien, alors, encore une fois, je vais devoir épargner la couleur de la peau de mon modèle, car j'ai pas envie de modifier la luminosité qui était pas mal au départ, sur cette partie-là en tout cas. Donc je pourrais bien copier mon masque de fusion et le coller aussi dans mon nouveau calque que j'ai appelé luminosité, sauf que on va se retrouver avec deux calques
identiques, et si par hasard, et ce sera le cas tout à l'heure, je vais vous montrer, j'ai besoin de modifier l'ensemble de ces masques de fusion qui sont identiques, je vais devoir à chaque fois faire exactement les mêmes modifications, ou alors les recopier à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grouper mes réglages et mettre un seul masque de fusion pour l'ensemble de ces réglages. Je vais ici faire ceci, je sélectionne mes deux réglages, donc CTRL-clic sur les réglages, ou commande-clic sur Mac, et je vais faire appel au raccourci CTRL-G sur PC ou commande-G sur Mac, voilà, pour faire un groupe que j'appellerai eh bien correction par exemple. Je vais ensuite ouvrir ce groupe, ok, prendre ce masque de fusion et le glisser au niveau ici du nom du groupe. Ok, je peux ensuite supprimer le masque de fusion qui est arrivé avec l'autre réglage. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ok, alors on va aller chercher ici notre réglage luminosité et je vais au niveau de la couche RVB sur ce réglage, eh bien manipuler le curseur ici des hautes luminosités. Je vais le déplacer vers la gauche. Ok, donc je vais regarder un petit peu mon ici histogramme pour voir un petit peu la correction apportée. Je ne vais pas aller trop loin comme ceci. Ok, donc on voit qu'on a quand même des petites valeurs écrêtées, c'est surtout le bleu ici qui est écrété. Si j'appuie sur Alt, je peux voir, voilà, c'est au niveau des t-shirts qu'il y a un petit peu trop de luminosité dans cette couche-là, donc on pourra régler ça, si on le souhaite, dans le masque de fusion. Bon, pour l'instant, je ne vais pas m'en préoccuper, et on se retrouve donc avec, hop, je vais mettre l'histogramme ici, un réglage avant et après, comme ceci. Donc on a bien récupéré de la luminosité dans le vert, ici, du fond de l'image. Et comme on est protégé par notre masque de fusion sur le groupe, eh bien, on n'a pas trop modifié la couleur de la peau. Bien, je vais ajouter un autre réglage, cette fois-ci, pour régler un petit peu le contraste de ce fond, hein, afin de densifier un petit peu tout ça. Donc je vais aller à nouveau ajouter une courbe ici, choisir ici le réglage courbe. Cette fois-ci, je vais l'appeler contraste. Ok, oh, je peux supprimer le masque de fusion, c'est pas une obligation, mais bon, je vais le faire quand même. Donc je clique sur le masque de fusion, je fais un clic droit et je vais choisir ici de supprimer le masque de fusion. Voilà, et je vais travailler toujours sur la courbe RVB. Je vais mettre un point ici, à ce niveau-là. Donc je clique sur la courbe et je vais légèrement le baisser, alors pas trop pour pas créer une zone un peu plate à ce niveau-là, comme ceci à peu près. Donc j'ai ici l'entrée qui est à 67, ici devient maintenant en sortie 47. J'ai abaissé la luminosité dans les tons foncés à ce niveau-là. J'ai aussi un peu agi, vous voyez, sur les tons moyens. Et hop, dès qu'on est dans les hautes valeurs, on revient avec des valeurs d'origine. Donc on peut voir avant, après, on a densifier un petit peu le contraste à ce niveau-là. Ok, alors vous avez vu que tout ce qu'on a fait là, c'est non destructif. À tout moment, vous pouvez revenir sur ces réglages, modifier le contraste, modifier la luminosité, modifier la couleur si vous le souhaitez. J'aimerais avoir les fleurs avec la couleur d'origine. Donc il faudrait, dans ce cas, eh bien, dire dans le masque de fusion que toutes ces fleurs-là sont épargnées, c'est-à-dire qu'elles devraient être noires dans le masque, puisque je vous rappelle que dans les masques, ce qui est noir, eh bien, masque justement. Alors comment on va faire ça? Eh bien, je vais sélectionner mon calque arrière-plan, ici, le calque de la photo d'origine, et je vais aller chercher la commande qu'on a vue tout à l'heure dans le menu sélection, plage de couleurs. Et je choisis ici la pipette, et je vais cliquer sur une fleur. Donc ça me fait cette sélection. Voilà, je clique bien sur une fleur, et je vais ajouter de la sélection en cliquant sur le petit plus, et cliquez maintenant sur le centre de la fleur, voilà, pour sélectionner aussi son centre. Si vous voyez que vous avez encore des manques, vous pouvez cliquer dans le gris des fleurs, voilà, pour augmenter, mais voilà la chose que l'on ne souhaite pas faire, c'est-à-dire avoir trop de sélection. Donc quand ça arrive, vous pouvez réduire ici la tolérance, voilà, comme ceci, afin de ne pas attraper la couleur de l'herbe. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais valider avec OK. Donc on voit la sélection qu'on a réalisée. Attention, on a aussi sélectionné de la peau. Je vais me rendre cette fois-ci dans le masque de fusion de mon groupe. Ici, correction, je clique dessus. Et je vais essayer d'épargner la sélection de la peau, puisque je ne veux pas modifier celle-ci. C'est normal qu'on l'ait sélectionné, puisqu'il y avait du jaune dans cette coloration. Donc je vais aller, regardez, je vais cliquer ici dans ma barre des outils. Ici, je vais cliquer ici.
à ce niveau-là, double-cliquez dessus, tenez. Vous allez dire que les zones qui sont sélectionnées, c'est celles que l'on voit. Ok, donc d'habitude c'est zone masquée, donc cliquez ici sur zone sélectionnée. Validez avec OK et cliquez bien sur cette icône pour passer en mode masque. Ça va vous montrer en rouge ce qui est sélectionné. D'accord? Moi je ne veux pas que la peau ici soit sélectionnée, donc je vais prendre ici mon outil pinceau et je vais peindre en blanc pour désélectionner. Voyez, dès que vous voyez du rouge, vous supprimez. Donc vous pouvez réduire la taille du pinceau, voilà, et supprimer cette sélection avec le pinceau, c'est très pratique. Voilà, comme ça là, hop, hop, hop. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement les petites fleurs. Et la peau, comme je trouve que la couleur est pas mal, je ne vais pas la modifier. Les cheveux, c'est pareil, voilà. Donc, je supprime cette sélection. Voilà, je vais réduire ici le pinceau. Hein, donc, j'utilise Alt, clic droit sur PC hein, pour changer la taille. Et c'est CTRL, Alt, clic gauche sur Mac et vous faites glisser le curseur. Je finis ça et voilà, c'est tout. Vous voyez, ça a été très vite. Et je vais me sortir du mode masque en recliquant à nouveau sur cette icône. Et voilà, j'ai toutes mes petites fleurs qui scintillent. Maintenant, elles sont bien sélectionnées. Donc je suis toujours dans mon masque, hein, on est d'accord. Hein. Ici, hein, le masque de correction, je le sélectionne en cliquant bien dessus. Et je vais aller chercher dans le menu Édition une commande intéressante qui va me permettre de remplir tout ça en noir, puisque dans le masque, rappelez-vous, ce qui est noir est bien masque, et ce qui est blanc fait apparaître. Ici, je veux masquer donc nos réglages sur les petites fleurs aussi, comme nous l'avions fait pour la peau. Et je vais aller choisir ici, remplir. Hop, et je remplis avec quoi? Eh bien, je vais remplir avec du noir. Et oui. Donc, dans la liste, ici, vous choisissez noir et vous cliquez sur OK. Et voilà, nos petites fleurs sont devenues jaunes maintenant, puisqu'on a masqué l'effet des réglages courbes sur cette partie-là. Donc, je vais désélectionner, je vais aller dans le menu sélection, désélectionner, et j'obtiens ce résultat. Donc, si vous souhaitez maintenant estomper ce que l'on vient de faire, si vous avez des corrections de couleurs à apporter, eh bien, vous double-cliquez sur le réglage de type courbe, ici au niveau de couleur, hein, hop, ce qu'on a appelé couleur. Hein, alors si vous double-cliquez et que ça vous ouvre le panneau sélectionner, masquer, c'est que Photoshop est réglé comme cela. Sinon, vous allez bien sûr juste cliquer une fois et ouvrir le panneau propriété. Là, si je souhaite modifier mes couleurs, je peux dire, ben non, finalement, au niveau de la courbe verte, par exemple, eh bien, j'ai un peu plus de vert, ou au contraire, j'en ai encore moins, etc., etc. Au niveau de la courbe de rouge, c'est pareil. Je pourrais même décaler le rouge, regardez, comme toutes les autres courbes, dans la zone ici à gauche, afin d'augmenter la luminosité de celle-ci, et faire des réglages comme ça, très intéressants, au niveau des couleurs. Voilà, et comme on a un masque de fusion au-dessus qui nous protège tous nos réglages, eh bien, à aucun moment on ne modifie ces parties-là qui sont protégées. Voilà, donc je peux faire ça, je peux aussi eh bien, revenir sur les réglages de la luminosité. Hein. On avait tout à l'heure déplacé le point ici blanc à gauche pour augmenter la luminosité. Je pourrais aller encore plus loin si besoin, voilà, comme ceci, etc. etc. Si vous souhaitez retrouver un petit peu d'ombre ici, enfin plus clair on va dire, regardez, hop, eh bien vous pourriez peindre dans votre masque de fusion ici, en noir. Alors pensez peut-être à ne pas peindre avec une valeur trop forte, vous pouvez baisser l'opacité et le flux. Ici je vais dire que je ne vais pas aller au-delà de 30% ou 27%, peu importe, on y est proche, voilà, et je baisse le flux, voilà, ce qui va me permettre gentiment, en peignant en noir ici, d'épargner ces couleurs-là aussi. Voilà. Vous voyez, on avait quand même une petite perte au niveau des couleurs. Et je peux gentiment, et du coup, récupérer, vous voyez, le bleu qu'on avait en trop, là, dans le t-shirt. Eh bien, si je peins en noir là-dedans, je vais estomper les réglages à ce niveau-là. Donc, sélection, masque de fusion, calque de réglage, c'est toujours le même problème dans Photoshop, et ça nous permet de faire des choses intéressantes. Donc voilà, un exercice de mise en pratique des courbes que nous avions vues précédemment au niveau de la théorie. Ici, on a juste 3 courbes qui nous permettent de régler la colorimétrie, la luminosité et la saturation. Évidemment, on aurait pu aussi utiliser d'autres types de réglages, mais aujourd'hui, je souhaitais uniquement utiliser les courbes pour cet exercice et afin voilà, de renforcer un petit peu vos connaissances sur ces courbes.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez bien sûr partager cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.